Et donc, on attaque le Le bingo. bingo. Donc, cette semaine, un document. Alors, on a résumé ça en document asiatique, mais en fait, l'idée, c'était d'un document écrit, réalisé, composé par un auteur, une autrice asiatique, enfin, D'origine. d'origine asiatique, Mm. asiatique ou d'origine asiatique. Mais du coup, asiatique plutôt, pas le continent. On était plutôt parti sur le bassin culturel de l'Asie, Japon, Cambodge, Corée, Oui, Vietnam, oui, tout à fait. hein, Oui, parce c'est que ça. sinon le continent ça peut Oui, aller oui. jusqu'au Proche-Orient, donc Bah oui, c'est oui, plus carrément. voilà. Oui, non, Donc c'est vrai. vraiment voilà, plutôt de culture asiatique, on va dire. Oui. Et puis voilà, je crois que c'est moi qui Oui, commence. c'est toi qui commences. Alors moi, bon, on en parlait juste avant l'émission, j'ai beaucoup de lacunes sur cette culture-là. Bah moi aussi. Donc c'était vraiment une grosse découverte. En même temps, ça m'a donné l'occasion de plonger vers des œuvres que j'avais envie de lire depuis longtemps. Et j'ai commencé par Kitaro le Repoussant. Donc c'est un manga. Je l'ouvre dans le bon sens évidemment. Manga en noir et Tu veux blanc. que je le tienne? Ouais, je veux bien. Voilà. Qui a été écrit par Shigeru Mizuki. Donc Kitaro, c'est l'histoire d'un enfant qu'on voit sur la couverture, si tu veux le montrer. Oui. C'est un enfant mi-homme. C'est pas vraiment un humain. En fait, ses parents, c'était les derniers représentants des morts vivants, donc qui sont présentés comme étant une tribu qui peuplait le monde avant les humains. Pascal fait une blague douteuse. En Asie ou en Asie. Il fait une blague, référence quinzaine du film Oui, allemand. je pense, Voilà. oui. Tout à fait. Euh, donc il est né borgne. Alors on le voit sur cette couverture-là. En fait, il a toujours une mèche qui cache son œil, mais en fait, il est borgne. euh, de ses parents morts-vivants. En fait, sa naissance est assez terrible parce qu'au tout début de la toute première histoire, on voit d'abord ses parents, donc qui sont vraiment dans une grande, grande pauvreté, laissés pour compte, affamés, enfin vraiment isolés du reste du monde. Et en fait, leurs voisins, je ne sais plus par quel concours de circonstances, se retrouvent à les rencontrer dans leur maison et en fait les abandonnent un peu à leur propre sort. Et puis, pris par le remords, quelques jours plus tard, ils décident d'y retourner. En fait, ils les découvrent, ils sont tous les deux morts. Oui. Le père, il s'est littéralement desséché, c'est-à-dire qu'en fait, il ne reste plus que son œil. Tout le reste de son corps a disparu, a été réduit en poussière. Et quand même, pris donc de ce remords, le voisin décide d'ensevelir la maman, pas la femme, qui donc était enceinte, et lui, il prend pour parti de dire que l'enfant est mort dans le ventre de sa mère, quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Kitaro, en fait, il naît alors que sa mère est déjà ensevelie. En fait, il sort de la tombe quand le voisin est en train de l'enterrer. Ok, Ça met tout de suite, ça commence un peu de manière assez horrifique. Bah, ça me fait grave penser à... Oh, comment il s'appelle l'auteur qui a fait Spirale et tous ces trucs Ah, je sais d'horreur pas. Ça commence assez horrifique comme ça. Et donc, cet enfant surgit des entrailles de la terre. Et le voisin décide de le recueillir parce qu'en fait, il peut pas non plus. Il est complètement, il le trouve complètement repoussant parce qu'en plus, il naît avec un seul œil. Mais il n'ose pas pour autant l'abandonner complètement parce que ça reste un nourrisson, donc il le recueille et il commence à l'élever. Mais Kitaro, en fait, c'est un enfant un peu magique, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas il a pas une croissance comme la nôtre, qui met des années. En quelques semaines, il est déjà devenu un enfant de la taille d'un enfant de 7-8 ans, Ah tu oui, vois. d'accord, Ouais. ok. Et en fait, il sent ce décalage quand même, parce qu'il voit bien que les personnes qui l'ont recueilli le cachent, ont honte de lui, voilà, ils veulent pas qu'il aille dans le monde, le vrai monde. Donc il finit par s'enfuir, et il s'enfuit avec son père, qui s'est réincarné dans ce fameux œil qui lui restait. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a un œil avec des C'est petites pour jambes. ça qu'il y a un petit œil avec des petites jambes qui le suit partout. En fait, c'est le père de Kitaro, qui n'a plus quasiment plus de pouvoir. Et donc Kitaro, il part sur les routes avec son papa et c'est l'histoire en fait de ce petit garçon qui se trouve être un être qui fait la passerelle entre le monde des humains et le monde des yokai. Donc les yokai, Ah ce oui. sont ces créatures imaginaires qu'on a beaucoup vues chez Miyazaki. Mm. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser à Chihiro Ok. par les personnages, les yokai qu'on rencontre. Donc ces êtres un petit peu voilà imaginaires qui font partie de tout un folklore japonais qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est assez riche en fait. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, en fait, ça va se découper en histoires assez courtes. Il y a 11 recueils qui ont été publiés en France aux éditions Cornelius. Donc, moi, j'ai lu le volume 1 et là, j'ai emprunté le volume 2.
Et en fait, dans chaque histoire, Kitaro, il est appelé en gros pour résoudre un conflit entre des humains et des yokai. Donc, dans n'importe quelle partie D'accord. du Japon, un conflit qui peut avoir des origines différentes, mais à chaque fois, voilà, il y a un conflit qui éclate toujours entre ces deux mondes. C'est toujours ces deux mondes qui se rencontrent et qui n'arrivent pas à cohabiter, qui n'arrivent pas à se comprendre. Et lui, il vient toujours essayer de résoudre le problème que que ce soit pour défendre les yokai ou les humains. En fait, il est assez neutre dans le sens où lui, il n'est pas pro-yokai ou pro-humain. Lui, il est là en gros pour punir, entre guillemets, les mauvais comportements, en tout cas réarranger les choses. Ok. Voilà. Mais il va aussi bien punir des humains que des yokai. C'est-à-dire que lui, en Ok. fait, il est vraiment là pour rétablir un équilibre et punir les mauvais comportements. Et alors, en fait, ce qui est très étonnant dans cette petite BD, c'est que ça commence de manière assez terrible. En fait, on se dit, oh là là, dans quoi on met les pieds? Mais en fait, c'est plein d'humour. Ah oui. Puisque passé ce premier épisode où on a vraiment sa naissance et voilà son origine et comment il en est venu là, en fait, après, c'est sa vie, donc on voit plus du tout les voisins qui l'ont recueilli. Et en fait, à chaque fois, il y a beaucoup de second degré, beaucoup de dérision Ok. dans la manière qu'il a de résoudre les conflits. Et ce qu'il faut bien comprendre pour saisir vraiment Kitaro le repoussant, c'est que il faut le resituer dans son contexte. Je pense que ça c'est très important. Et d'ailleurs les éditions sont hyper bien faites parce que Ah, c'est pour ça qu'il y à a. chaque fois sur le rabat, voilà, il reprécise un petit peu dans quel contexte ça a été édité. Et puis il y a aussi une préface au tout début du livre où justement ils expliquent comment dans l'introduction D'accord. la genèse en fait de ce personnage. Donc Shigeru Mizuki, c'est un mangaka japonais. Ah, mais c'est pas récent en fait. Pas du tout. En fait, il l'a écrit en 1968, je crois. Enfin, D'accord. ça date des années... Non, même avant ça. Attends, je vous dis ça. Au début des années 60. Je crois que la première Ah publication, oui, c'était 50. 1959. Ah Et oui. en fait, il était auteur de Kamishibai, Ah, Mizuki. Oui. ok. Sauf que le Kamishibai, à la fin des années 60, c'était un médium qui était en passe de... qui était plus tellement à la mode, en Oui. fait. Les ventes s'écroulaient un peu. Donc, il a publié d'abord son Kitaro. Il s'appelait pas encore Kitaro le repoussant. Il l'a publié sous forme de Kamishibai. Et puis, ses éditeurs lui ont dit que voilà, ça se vendait pas très bien. Donc, il est passé au format manga. Il publiait dans un magazine. Enfin, bref. Et à l'époque, ça s'appelait Kitaro du cimetière. Et puis quelques années plus tard, il a rechangé et c'est devenu Kitaro le repoussant. Et en fait, c'est ces aventures de Kitaro le repoussant qui ont été traduites en français. Mais les toutes premières aventures, celles en Kamishibai et celles de Kitaro du cimetière, on les connaît pas en France. D'accord. Voilà, donc en plus, on n'a pas la totalité des Ok. œuvres. Et en fait, ça a pris tout de suite parce qu'il faut resituer le contexte du Japon dans les années 60. Donc on est quand même, voilà, 20 ans, enfin on va dire 15 ans après la fin de la guerre. Et en fait, c'est une époque où le Japon se trouve un peu à la croisée des chemins parce qu'il y a d'un côté les grandes villes qui sont vraiment tournées vers la modernité, vers l'Occident, vers beaucoup plus de d'avancées en fait, Mm. et puis un Japon très rural, très traditionnel, qui est complètement laissé pour compte en fait. Mais un phénomène qu'on a retrouvé dans beaucoup de pays, en France Oui. c'était un peu la même chose d'ailleurs. À l'époque, les héros qui cartonnaient en BD, c'était Astro le petit robot, par exemple, Mm. qui était du coup vraiment dans cette mouvance très futuriste, très science-fiction, de choses hyper modernes. Et lui, il arrive avec Kitaro, qui est pas du tout là-dedans, qui est vraiment dans la ruralité du Japon, dans des histoires de folklore, de mythologie, d'imaginaire. Et en fait, ça a pris parce que c'était aussi une manière de, en tout cas, c'est ce que disent les critiques, de réconcilier le Japon avec ses traditions. Et voilà, c'est cette question que tu peux aussi avancer dans la modernité sans, on va dire, comment dire, Renier. sans renier ton passé. Ok. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment des aventures qui sont imprégnées de beaucoup de magie, de fantastique. Et d'ailleurs, ce même Mizuki, quelques années plus tard, donc en 92, il a publié une histoire qui s'appelle Nonomba. Que moi, j'ai découvert l'auteur avec ce titre, en fait. Ça a été traduit en France en 2006, Ok. un an avant Kitaro. En fait, ils ont Ah commencé oui. par publier cette Ah œuvre qui oui, a c'est pourtant encore été... les éditions Cornelius. Voilà. Et en fait, dans Nononba, c'est un one-shot. Mizuki, il se met en scène, lui, dans son enfance, où sa famille, en fait, recueille cette petite mamie, qui s'appelle Nononba, qui va l'initier au monde des yokai. Qui va, en fait, lui Ok. expliquer, lui apprendre qu'est-ce que c'est les yokai, combien il y en a. Enfin, il y en a parce qu'il y en a des Oui, centaines. oui.
qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Et en fait, c'est vraiment elle qui pose comme la personne qui l'a éveillé à tout ce monde-là et qui, du coup, a fait plus tard de lui l'auteur de Kitaro. D'accord. Donc, c'est assez intéressant, du Ah coup, de ouais, lire cool. les deux. Ouais, ouais. Ça, c'est le tien? Ça, c'est le mien, oui. D'accord. Oui, oui. Moi, je l'ai découvert avec ça. Et en fait, après avoir lu ça l'année d'après, Cornelius, les éditions Cornelius ont publié Kitaro. Donc, j'avais acheté le volume 1 que j'avais jamais lu, qui était dans mon placard depuis. J'en ai d'autres d'ailleurs. J'avais aussi Rue du Cimetière, mais je ne l'ai pas pris. Et, euh, et là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Et alors, vraiment, j'ai adoré. C'est très, très. Ok. C'était très amusant. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de second degré de lecture, en fait. Parce que tu peux te contenter de lire les aventures. Et puis après, d'avoir un autre niveau où en fait à chaque fois dans chaque conflit il y a toujours un travers d'un comportement des hommes qui est mis un peu en voilà qui est mis un peu en valeur, la lâcheté, la trahison, l'avarice, Ok. et en fait à chaque fois il essaye de enfin l'auteur en fait par l'aventure et par la manière dont Kitaro a de résoudre le problème, de dire aux humains voilà votre comportement il est pas clair en fait. Hmm. Et il n'y a pas de bien, de mal, eux c'est bien, eux c'est mal, c'est toujours, même du côté des yokai, il y a toujours un petit peu des zones un peu floues, un peu sombres, Ok. où tu peux pas, voilà, tu peux juste te dire que oui, c'est complexe. D'accord. Donc voilà, c'est assez intéressant à découvrir, ça se lit très très vite. Il y a des personnages qui vont, moi j'ai commencé que le volume 1 pour l'instant, mais déjà il y a des personnages de yokai qui vont se retrouver dans beaucoup d'histoires, notamment un qui s'appelle Ratichon. Et en fait, lui, il a la particularité d'être mi-homme, mi-yokai. Il est Ok. vraiment un peu entre les deux. Oui, comme Kitaro qui est Voilà. Et du coup, tour à tour, il va prendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal dans chacun des deux mondes. Il est pas, voilà, il y a certaines histoires où il va être vraiment le lâche, le traître, le félon. Ah oui, Et puis d'accord. d'autres où il va être le sauveur, et heureusement qu'il était là. Et ce qui est amusant, c'est que de ces personnages de Kitaro, donc au Japon, c'est hyper connu et c'est vraiment, c'est un peu l'équivalent, je pense, de Boule et Bill chez nous ou d'Astérix, tu vois. Enfin, c'est vraiment Ok. des BD que les gamins lisent, Ah des oui. mangas que les Ah, gamins lisent. c'est pour les enfants Ah du oui, coup? oui, à la base, oui, c'est pour Ok, les. d'accord. Après, enfants, on va dire 7-8 ans, mais en fait, tu perds ce côté horrifique de la naissance du Ah oui. début. C'est Parce que vraiment le les début quelques est pages. vraiment Non, sombre, mais hein. voilà, oui, sa naissance, elle est quand même assez terrible. Le début Après, est t'as vraiment plus sombre. tellement ces trucs-là, ouais. En tout cas, moins. Mais donc, du coup, voilà, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel japonais. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Du coup, ce Ratichon, en fait, parmi les figures connues de Kitaro, Ratichon est presque plus connu et plus apprécié que Kitaro, quoi. Il a ses figurines dans D'accord. les petits produits dérivés, tout ça. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment bien aimé. Nous, c'est classé en adulte. C'est vrai qu'honnêtement, je ne les mettrais pas encore dans les mains de mon fils qu'à 9 ans, typiquement. Aussi parce qu'il lit assez peu de mangas, donc c'est un... Voilà, peut-être pas forcément des codes qu'il a encore beaucoup. Ce qui est amusant aussi, enfin ce qui est amusant, non pas du tout, ce qui est assez... ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, même dans son dessin, mais alors ça pour le coup, les critiques le disaient, il faut quand même bien connaître la culture des mangas, c'est qu'en fait, même dans ses dessins, on retrouve certains codes. Par exemple, il y a beaucoup de personnages humains qui sont toujours dessinés d'une histoire à l'autre avec les mêmes traits. Ah. Et alors que c'est des personnages qui sont différents. Mais en fait, c'est vraiment, le critique disait dans ce que j'ai lu que c'était une espèce de caricature. Hmm. Quand tu dessinais quelqu'un avec ces traits-là, ça personnifiait en fait l'humain un peu Ah, simple et le ignorant. voisin Oui, qui voilà, est... un peu le personnage lambda type. Euh, voilà, comme je sais pas comment, avec quoi comparer ça, mais comme nous, enfin, oui, dans certains dessins, tu vas retrouver des traits sur certains personnages et tout de suite ça va te faire penser à des traits de caractère que peuvent avoir ce personnage. Bah là c'est pareil en fait, il y a vraiment des codes que moi donc que j'ai D'accord. pas su voir dans les dessins, mais en lisant autour j'ai découvert qu'il y avait ça, donc j'y serai plus attentive sur les prochains volumes. Mais voilà, c'est vraiment c'est très sympa. Je sais Hmm. pas si je vais lire les 11 tomes d'un coup, mais ça peut aussi se lire comme ça, il n'y a pas forcément de chronologie en plus, D'accord. tu peux lire des histoires un peu au hasard. Je pense qu'à partir de 10 ans, pour des enfants qui ont un peu l'habitude. Et puis bah après 12 ans, c'est la section adulte, donc oui, 12 ans ils peuvent. Alors dans certaines histoires, là dans le premier, il emprunte aussi au folklore occidental, parce qu'il y a une histoire où en fait les yokai, ça va être la sorcière, une sorcière, il va y avoir Dracula, Frankenstein, Ah oui, le un loup-garou. loup-garou, le loup-garou de Londres, voilà.
qui essayent de, en fait, en gros, ils veulent conquérir le monde, en fait, en gros. Voilà. Ok. Ouais, vraiment que le monde des humains soit complètement envahi par les yogas. Il y a toujours cet équilibre, en fait, c'est vraiment à chaque fois cette rencontre entre ces deux mondes. Et vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous reparlais du contexte, parce qu'il y a vraiment ce monde du moderne et du passé, enfin du moderne et de l'ancien, et de comment, en fait, il faut qu'ils arrivent à cohabiter, quoi. Mm. Des références de personnages comme la Commedia dell'arte, non, en tout cas pas dans celui que j'ai lu. C'est Mais marrant aussi peut-être le celui suivant. dessin comme il change, je trouve, sur des personnages qui sont dessinés de manière assez simple avec des formes Hmm. assez grossières et quand il est sur les paysages ou C'était sur d'autres, travaillé, ouais, c'est oui, très travaillé. Il y a, l'arrière-plan, c'est très oui, travaillé, alors oui, que le personnage est assez ouais, simple, ouais, ça c'est vrai. il y a un effet vraiment assez saisissant, je trouve, parce que là, on a des personnages qui sont, voilà, voilà, assez grossiers, au Oui, oui, final, et c'est dans vrai que le sur les fonds, trait. ouais, Et puis, là ils font des choses assez ouais, jolies, ouais. là, il y a une forêt, enfin, avec quelque chose de plus. Mais même tout à l'heure, il y avait un œil aussi. Il y a cette forme-là aussi qui revient dans le. Et du coup, il est maintenant cité comme Mizuki, pour beaucoup d'auteurs, c'est vraiment celui qui a intronisé justement toute cette littérature de l'imaginaire et qui l'a inspiré. Ça a été adapté des milliers de fois. Il y a beaucoup d'auteurs qui par la suite s'en sont inspirés. Enfin, il a vraiment déclenché D'accord. un renouveau enfin, comment dire, de la représentation de cette tradition-là dans la littérature et dans la BD, dans Ok. le cinéma et tout ça. Non, non, très, très sympa. Et on a d'autres œuvres de lui. Donc, Nononba, là, c'est le mien, mais on l'a. Et celui-là, franchement, je vous le conseille, il était formidable. Il a écrit aussi Trois rues des mystères, qui est assez sympa. Voilà. Shigeru Mizuki. Trop bien. Non, c'était Junji Ito, du coup, ça me faisait penser Ça, le je connais pas début, ça. qui est un auteur de manga japonais aussi, mais qui fait que des mangas horrifiques. Ah, oui. Et donc, qui a fait Spiral, c'est son plus connu, Spiral, avec Ouais. une histoire d'un village frappé d'une malédiction et des gens qui, du coup, embrassent totalement la forme de la spirale. Je D'accord. te laisse imaginer les images à cauchemar que ça peut faire. Voilà. Moi, J'y j'en ai lu certaines de lui. J'ai pas tout lu j'y parce pense que. encore. Ouais, ouais, non, mais vraiment, oui, Junji Ito, je trouve que c'est très, 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 très flippant. Très imagé, du coup, en Ah plus, oui, parce oui, puis du que... coup, oui, tu vois, et vraiment malaisant et tout, mais... Ah, Et ouais. le début me faisait penser à ça, un peu avec le voisin qui va dans la maison d'à côté, et Le début, il est un le peu, début, ouais. je le trouve assez angoissant, là, Ouais. et ça m'a fait penser à ça, mais... Et du coup, j'étais assez surprise de la suite, parce qu'effectivement, le début, je me suis dit, waouh, Ouais, purée... Et puis en fait après voilà, la deuxième aventure, je me suis dit: «Ah oui, on n'est plus du tout dans le même, on n'est plus du tout dans le même style quoi». Enfin mm. voilà, ça parle toujours de mort et de choses comme ça, mais il y a plus ouais non, mais Oui, oui, là, il y a des la choses scène où il plus... sort, Oui, la scène où puis il même où il sort de... découvre les parents parce qu'en plus, faut voir Ouais, la tronche des parents quoi, ouais, ouais, franchement, c'est assez... oui, ça me... ouais. Ouais, c'est assez dégoulinant, en plus, Mmh. comment Et ils lui sont... pareil, il est tout poupon, tu vois? Oui, Il est tout poupon, tout joli, par rapport aux ah traits oui, du voisin qui sont plus oui. anguleux mine de rien, ouais. Ah regarde, c'est dégueulasse. Ouais, typiquement, ouais, c'est que Tu veux? Voilà, donc c'était mon bingo trop bien. Bah, je Kitaro le connaissais pas repoussant. du tout. Et Je bah suis écoute, trop à contente découvrir. que Donc t'en on les parles. a. Et alors ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont pas couverts. Bah, ça doit être dans le... Mais pourtant, ça fait longtemps qu'on les a. Alors est-ce que Caro les a rachetés ou est-ce qu'en fait on les a pas depuis si longtemps que ça? Je ne sais pas. Ok, Voilà. ok. Bah À toi. bah, moi, je vais vous parler donc d'une BD jeunesse qui s'appelle Le Club des chats de Yoon Sun Park. Ouais. Donc, c'est une autrice et illustratrice sud-coréenne. Et donc, elle a sorti plein de BD. Et donc, le Club des chats, voilà, bah, moi, ça m'a. En fait, je l'ai trouvé en rayon. Et en J'ai fait, déjà parlé de ça. j'ai vu qu'il y avait des chats. Et du coup, je l'ai emprunté. C'est Et vrai c'est qu'en comme même temps, elle ça. donne envie la couverture. Voilà, la couverture, elle est vraiment trop, trop cool. Et même la quatrième de couve, en fait, Mm. je la trouve vraiment sympa avec tous les personnages qu'il y a dans les différentes histoires et tout. Donc, le Club des chats, donc, c'est une BD humoristique. On va suivre les aventures de Marie, donc
cette autrice aussi qui est un peu le double en fait de l'autrice. Avec ses chats, donc Choupi, Plume et Nounours. Et C'est non. non mais enfin bref, un C'est des cute. gros arguments c'est que voilà, il y a des chats. Enfin, moi il m'en fallait pas plus. Et Après, en il faut plus, voir leur tronche aussi. Hein. c'est très drôle. Donc c'est un humour qui est assez décalé et absurde. Moi je savais, en fait il est en PLBD, Oui. donc chez nous ça veut dire qu'il est en première lecture BD. Les premières lectures, c'est les livres qu'on conseille aux enfants voilà, qui commencent à lire, qui ont à peu près 6, 7, 8 ans. Voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente. Et donc, je m'attendais pas du tout à cet humour, en sachant que les enfants n'ont pas d'humour avant 7 ans. Donc, du coup, j'étais là, fou, ah, ok. Et donc, c'est vraiment enfin, ouais, il y a beaucoup de second degré à avoir en fait de la part de la personne qui va lire quand même. Par exemple, moi, une des premières, enfin, la première histoire qui m'a fait beaucoup rire, C'est laquelle déjà? il y a des blagues et du coup, à un moment, Marie se rend compte que ses chats partent parfois dans la journée et elle sait pas où ils vont. Et donc, elle décide de kidnapper Nounours pour lui demander où il va. Et donc, en fait, Nounours lui dit non, c'est secret. Et donc là, il y a Plume qui demande le mot de passe. Et donc, il lui dit c'est la salle privée du club des chats, si t'as pas le mot de passe, tu peux pas rentrer. Et Marie lui dit c'est pas Miaou par hasard. Et là, il y a Plume qui dit oh, elle a deviné. Je savais pas que t'étais membre du club, tu ramènes quoi pour le butin. Et puis il y a Marie qui présente une ours qui dit bah ce chat. Et puis voilà, du coup. Puis l'autre, il fait miaou. Donc voilà, c'est. Enfin, moi, ça me fait rire. C'est le genre de blague qui me Moi, font ça me fait rire. rire aussi. Donc il y a des chats. Donc voilà, déjà, pourquoi ne pas le lire alors qu'il y a des chats. J'ai beaucoup aimé aussi donc les couleurs qui sont très vives. Oui, elles sont jolies, ouais. Elles sont vraiment agréables. En plus, ça fait pas trop. Enfin, elle gère très bien les couleurs, je trouve, sur une double page comme ça. Voilà, c'est très lisible aussi, je trouve, dans les détails. Parce que, n'empêche qu'il se passe beaucoup de choses dans chaque case, mais on arrive à lire un peu tout. Et il y a un oiseau qui fume aussi. Oui, non, mais en fait, il y a plein de petits personnages, parce que du coup, on va suivre Marie et ses 3 chats qui habitent dans un village où, alors, il y a plein de personnages. Donc, il y a des personnages humains et des personnages animaux. Et en fait, les animaux sont compris comme des habitants aussi de la ville. Donc, il y a Cafetière qui est une vache. Il y a donc une tourterelle qui fume. À un moment, il y a une poule en panne d'inspiration et qui écrit des histoires, mais elle est en panne d'inspiration. Et du coup, à un moment, elle va demander l'aide à Marie. Enfin, voilà. Et alors, ce qui joue aussi sur l'humour, c'est que les personnages, à aucun moment, ça leur semble bizarre ce qui se passe. Ils restent assez stoïques et C'est normal, quoi. oui, voilà, ils rentrent complètement dans les situations qui sont souvent initiées donc, par ces 3 chats. Donc, par exemple, un moment, il y a une histoire où Nounours va remplacer le facteur. Voilà. Et donc, tout le monde trouve ça normal. Voilà. Donc, du coup, c'est très drôle. Ce décalage-là, parce que voilà, nous, on a notre référence, notre référentiel, et puis bah, du coup, les personnages sont là, ok, pas de souci, c'est un chat qui est le facteur, tout va bien se passer. Et en même temps, les chats ont vraiment des comportements de chat. Il y a des moments où les histoires, c'est juste sur genre Plume qui commence à avoir des gros yeux et qui commence à faire nimp comme peuvent se faire les chats quand ils ont leur quart d'heure de folie. Et puis aussi, le vaccin du choupi. voilà, les Choupi qui a peur du vaccin. Et alors, ce qui est aussi drôle, c'est que tous les personnages sont très expressifs. Ça, c'est clair. Et du coup, bah, c'est hilarant en fait de les regarder, de regarder la tête des personnages. Enfin, Nounou, c'est toujours un peu, un peu tranquille, stoïque. Mais il est très drôle. Il y a Marie qui est toujours en train de, voilà, d'avoir des gros yeux de genre, mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Choupi, quand elle doit aller faire son vaccin, enfin, elle a pas du tout envie. C'est pour la gueule. Mais oui, pour lui, elle a un problème, elle est alcoolique en fait. Ah oui. Oui. Non mais là, le cybercafé, le mec qui tient le cybercafé, c'est un pirate. Enfin, en fait, il a un perroquet sur le dos. Oui, il y a plein de. En fait, il y a plein de blagues dans chaque nouvelle. Trucs, ouais. Et en même temps, tout ce qui se passe, tous les personnages en fait sont assez drôles et les situations sont improbables. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est
à chaque histoire commencée, en fait, on peut pas prédire de ce qui va se passer. Mm. C'est impossible, en fait, de deviner ça va être quoi, en fait, le récit, parce que elle part vraiment dans des délires. Oui, il n'y a pas vraiment de sens Ah en non, plus, il y a, quoi. Ouais, y a pas de sens. À la fin, tu arrives à la situation finale, t'es là, mais qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce que... passé? What? Et alors, voilà, ça marche très bien. J'ai passé un très bon moment. Il y en a d'autres? Alors, moi, Ah oui, hein. j'ai adoré le tome 1. Ouais, C'est mon préféré. Parce qu'il y en a 3. d'accord. Donc, du coup, j'ai lu les 3. Et donc, moi, ça reste le tome 1, j'ai trouvé vraiment très, très drôle. Après, je trouve qu'elle est un peu plus lisse et je trouve que dans les blagues et tout, c'est un peu moins drôle. Tu perds un peu le Oui, mais peut-être aussi parce que côté du coup, on fantasque. s'habitue Ah oui, peut-être peut-être à aussi, ouais. l'aspect Je fantasque. sais pas si c'est celui-là que j'avais lu, moi. Il y Et en a un autre que tu m'avais conseillé, je me souviens plus ce que c'est. bah, il y a, alors, j'ai beaucoup aimé Boubou et ses amis. Ah, c'est ça que j'avais lu, moi, Voilà, Boubou et ses qui amis. met en scène donc un chien, Boubou, qui est aussi dans la BD du Club des Chats. Et aussi, là, je suis en train de lire l'incroyable Mademoiselle Bang. Et Ophélie aussi, elle est en train de le lire. Ah, je Qui connais est pas. sur un autre personnage, une autre histoire. Et qui est intéressante. Là, pour le moment, j'ai lu que le début. Et elle est, euh, Ok. elle est très très cool aussi. Oui, moi, c'est ça Donc que j'avais lu. voilà, Yoon Park que je connaissais pas du tout. Et vraiment, le Club des Chats, j'en ai parlé beaucoup quand même autour de moi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ouais, je Vraiment, vais le prendre. je le trouve très chouette. Ouais, il a l'air cool, ouais. C'est vrai qu'ils ont l'air très très drôles quand Très même, ces drôle. chats. Moi, j'adore leur tête. Ah oui, mais vraiment... Ouais, non, mais c'est clair. En fait, c'est vraiment... Là, ils lui ont fait, regarde, ils lui ont fait un clavier. Oui, Parce que le chat, pour qu'il tape à l'ordinateur, il a un clavier. En fait, les touches, c'est écrit Boubkia. Miagre. non, il y a plein d'idées comme ça. Genre, à un moment, Marie, elle part à Séoul. Et du coup, elle laisse les chats tout seuls. Et Et donc, Nounours, il lui demande bah, Marie, du coup, si tu pars, est-ce que tu veux bien nous ramener ça comme jeu? Voilà, donc c'est... non, c'est l'autre main. Donc c'est ça. Donc il lui montre une pub et tout. Puis elle lui dit, bah quand même, Nounours, je vous en ai fabriqué un super beau Ah, et c'est un tout. arbre à chat. Oui, c'est un arbre à chat. Et donc là, la casse, ça montre Là. donc l'arbre tout pourri qu'elle a fait. Et en fait, alors ça, du coup, tu te dis, bah c'est ça la blague. Et en fait, non, la blague n'est pas finie. Puisqu'en fait, ce que veut Nounours, c'est le carton. Et ensuite, la blague continue parce qu'il lui dit, ah bah d'accord, je te ramène un carton. Et puis Nounours, il lui dit, bah j'en veux comme ça. Et sauf qu'elle est là, mais ça fait combien comme ça? Est-ce que je dois compter les coussinets et tout? Donc voilà, en fait, la blague, elle dure 6 cases. Et du coup, voilà, c'est très bien mené, c'est très drôle. Et j'espère que tous ces exemples vous ont donné envie Oui, moi beaucoup, d'emprunter personnellement, mais on a le même humour, je oui, pense, à peu près. d'emprunter donc la BD Le Club des Chats. Et voilà. Et même si vous n'avez pas de chat, c'est aussi drôle quand même. D'accord. Ok. Bon. Même si on n'a pas d'enfant. Et même si on a... bah, de toute façon, tout Oui, ce c'est qui est vrai. en secteur jeunesse est empruntable par les C'est adultes. vrai. Non, mais il y a des trucs, oui, hein, moins. Peut-être moins intéressant, Voilà. mais pour le coup, on en parlait avec Ophélie, puis peut-être qu'elle va les passer en BD enfant. Elle les a en En BD, BD, pas en PLBD. BD? Ah oui. Ouais. Ouais, faut voir, ouais, parce qu'il y a beaucoup de Pour textes quand l'humour. même. Puis l'humour aussi qui est peut-être pas Pas, compréhensible oui, en fait. peut-être qu'ils vont passer un peu à côté, C'est ça. effectivement, ouais. Parce que si tu le lis au premier degré, je pense que c'est très peu Bah, tu intéressant. comprends pas, en fait. Ah bah non, Tu te dis, bah, ça n'a ok, aucun j'ai sens. pas compris. Voilà, là, enfin, Amour pluriel au village. Ok, ouais, je vais le voilà. lire. Ça roule. Est-ce que tu veux nous parler du coup Je de vais ton vous parler vite deuxième? fait de mon deuxième parce que quand même c'est dommage, je l'ai lu. Donc je vais en parler. Donc toujours dans ma découverte. Je sais pas pourquoi je suis allée très spontanément vers le Japon. C'est vraiment, j'ai cherché pourtant après, à un moment donné, je me suis dit, mais tu fais que Japon, il y a quand même d'autres pays. Et puis non, vraiment, il n'y a que là-dessus que j'ai fini par trouver des trucs. Donc je suis allée sur un auteur qui s'appelle Yukio Mishima, qui est un auteur phare de la littérature japonaise, alors qu'il est mort depuis longtemps. Il est mort en 1970. Ah oui, d'accord. Et ce roman qui s'appelle Vie à vendre, il l'a écrit en 1968. Il l'a publié à la base en feuilleton. Ok. Ce qui explique qu'effectivement, il y a des chapitres très très courts.
On en a déjà parlé de Oui, ça, des voilà. chapitres, oui. Qu'avec Émilie, on aime bien, je pense beaucoup de lecteurs, on aime bien s'arrêter à la fin d'un chapitre et pas en milieu de chapitre. Oui. Et du coup, c'est vrai que quand tu tombes sur un roman avec des chapitres très très longs, et bah, ça demande une logistique complètement Ouais. différente. Comme Petite Salle de Louise May, Voilà. qu'on accueille vendredi prochain, donc le 2 février à Que 18h15. tout à fait. Que celui-ci, dans les chapitres, je crois que les plus longs doivent faire 4-5 pages. Ah oui, ok, Donc d'accord. vraiment, tu peux le lire petit à petit, un peu n'importe quand. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Agneau et qui, tout au début du livre, se réveille à l'hôpital après une tentative de suicide ratée. Donc voilà, son suicide est raté. Il rentre chez lui et malgré ça, il se dit ben j'ai raté mon suicide mais j'ai quand même envie de mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait Agneau? Il met une annonce, il publie une annonce, je vous la lis. Je propose une vie à vendre, à utiliser à votre guise, homme 27 ans, confidentialité garantie, aucune complication à craindre. Il met sa vie en vente. D'accord. Parce qu'en fait, en lisant les journaux, il lit toujours les petites annonces et il voit qu'il y a vraiment des petites annonces pour tout et rien. Et lui, en fait, il se décide, mais après tout, moi, j'ai envie de mourir, mais comme je suis pas capable de réussir mon suicide, en gros, l'idée, c'est je vais laisser la mort venir à moi. Vraiment dans une acceptation que pour lui, sa vie est terminée, de toute D'accord. manière. Donc, Wow. en fait, il se dit, je vais laisser la mort venir. euh, Sans peur, sans crainte, sans angoisse, vraiment se disant voilà. Donc en fait, il se détache d'absolument toute considération matérielle, spirituelle. Il est vraiment là-dedans dans ce truc. Donc il publie cette annonce avec son adresse évidemment. Il colle le même texte, la même affiche sur sa porte et puis il attend. Et assez rapidement, il est contacté par une première personne qui vient le voir et qui lui propose, je crois, en gros, il doit séduire une femme. En fait, l'homme je me souviens plus exactement. Je crois que l'homme est persuadé que sa femme le trompe, mais il veut. Alors, c'est très limite au niveau de la morale. Et il y a eu deux, trois phrases que j'ai trouvé, moi, très. Bah, années 70, quoi. Très Très sexiste. sexiste. Ouais, il y a vraiment D'accord. deux, trois trucs où je me suis dit, ah, tiens, ça, c'est un petit peu vieille France, mon vieux Japon, du coup. Euh, mais c'est pas le propos du livre. Donc voilà, cet homme lui dit, vous devez séduire ma femme, et puis je vous surprends et je vous tue tous les deux. En gros, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Et en fait, à chaque fois, les personnes, enfin, parce que ce qui va se passer, donc, c'est que Yukio, lui, Agnew, il y va, parce que de toute façon, Oui. en fait, même il s'en fiche à la limite de savoir. Il dit aux gens qui viennent le voir, mais moi, je m'en fiche, parce qu'à chaque fois, les gens lui racontent tout, le contexte, pourquoi, se justifie, tout ça. Et D'accord. lui, il dit, mais moi, je m'en fous, en fait. Moi, je veux mourir, donc dites-moi où vous voulez que j'aille, et j'y vais. Et donc, il va faire cette première mission, sauf que par un concours de circonstances, c'est la femme qui meurt, ou non, je crois qu'ils s'en sortent tous les deux. Bref, il meurt pas. Et en fait, le lendemain, la femme est retrouvée morte. Mais lui s'en est sorti. Oh. Donc il est bien embêté parce qu'il se dit, ben, en fait, il est déjà un peu intrigué parce que pourquoi cette femme est morte, en fait, Oui. qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on part un peu dans une espèce de... Alors, ce que les éditeurs présentent comme une parodie de roman policier, où effectivement, il y a une espèce de... un peu d'ambiance comme ça policière. Il joue un peu avec les codes du roman d'espionnage, en fait, mais sans que ça en soit un du tout, parce qu'on ne suit pas du tout d'enquête ou quoi que ce soit. Ok. Et donc, les missions vont s'enchaîner. Sauf qu'à chaque fois, il est embauché, alors toujours pour des montants de plus en plus élevés par des personnes différentes qui ont toujours des justifications Ah, mais et les personnes le complètement payent du coup? fantasques. En fait, les personnes le payent, oui, parce il vend sa vie, donc il Ah oui. l'achète, si tu veux. Sauf que lui, en fait, c'est pareil, l'argent, à chaque fois, on lui propose des gros montants, Oui, mais il oui. dit de toute façon, Oui, si je vous meurs. pouvez bien me proposer 5 millions de yens, de toute manière, si je meurs, vous n'aurez pas à me les donner. Donc, en Hmm. fait, pour lui, vraiment, il est dans ce côté, ça veut plus rien dire, en Oui, fait. oui. L'argent, ça veut plus rien dire, il n'y a plus rien qui... D'accord. Il a vraiment ce détachement qui est un peu où tu te dis, bah oui, en fait, effectivement. Oui, oui. Et en fait, à chaque fois, c'est les personnes, soit la personne qui l'a embauché, soit la personne qu'il était censé un peu affronter qui meurt, et lui survit toujours miraculeusement. D'accord. Donc, c'est assez. C'est en fait, une réflexion très, très, mais alors très cynique sur la vie, la mort, sur voilà, ce truc de quel sens on donne à tout ça, en fait. Hmm. Et le truc, c'est que petit à petit, en fait, à force de survivre, il en vient à se poser des questions. Et en fait, il s'interroge sur est-ce qu'il finalement, il a vraiment envie de mourir. Et petit à petit, il le dit à un moment donné dans le livre, le narrateur, il se retrouve avec comment il dit,
ça a éveillé en lui une étrange curiosité de la vie, en fait. En fait, il retrouve petit à petit le goût de vivre, et c'est là où je pense il y a un petit peu ce côté, ce qu'il disait roman policier, c'est que t'es pris en fait dans suspense parce que les missions s'enchaînent, puis tu vois bien qu'il y a ce revirement de sa position par rapport à la mort, et finalement tu te dis, mais est-ce que... Parce qu'il continue quand même de vendre sa vie, Ah oui, d'accord. donc en fait tu te dis, mais en fait il va finir par mourir vraiment, alors qu'il a plus du tout envie, puis t'es là, mais non, Mm. non. Mais bon, c'est assez Ok. déroutant parce qu'il y a certaines missions, il y en a une notamment, à un moment donné, il rencontre une femme vampire, et alors là, j'avoue que j'ai un peu décroché parce que j'ai pas bien vu le rapport avec tout le reste, que tout d'un coup, il y a vraiment Dimension ce fantastique. passage dans le livre, ouais, sur une trentaine de pages, cette dimension fantastique tout d'un coup qu'on abandonne complètement après, et je me suis dit, mais what the fuck, enfin, j'ai vraiment... Je suis restée vraiment très très déroutée par ça. Mishima, c'est un auteur que je voulais lire depuis longtemps parce que j'ai une très bonne copine à moi qui en a fait son sujet de master quand elle était en master de lettres. Ah ok. Et quand on était plus jeune, du coup, qu'elle était en train de faire ses études, elle en parlait beaucoup parce que forcément c'était son sujet. Et moi, j'avais encore jamais lu. D'ailleurs, j'en ai parlé avec elle récemment. Je lui dis, ah tiens, j'ai pensé à toi, j'ai lu Vie à vendre. Et ben, figure-toi qu'elle se souvenait même pas de l'histoire. Ah, Elle m'a dit, ah, c'est lequel celui-là? Donc je lui raconte, elle me dit, ah ouais, non. Elle me dit, non, celui-là, il m'a pas du tout marqué. T'aurais dû commencer par La mère de la fertilité. Je dis, oui, j'aurais peut-être dû t'en parler avant. Mais elle m'a dit, oui, La mère de la fertilité, apparemment, c'est un de ses ouvrages les plus connus et les plus accessibles. Ce qu'il faut savoir de Mishima, ce qui est intéressant malgré tout dans ce livre, que je regrette pas du tout d'avoir lu, c'est qu'il a vraiment cette réflexion sur la mort qui, enfin, qui perturbe, qui interroge en fait, où vraiment, oui, voilà, tu te dis, ben, qui moi personnellement me touche pas vraiment parce que je pas du tout ce genre de, enfin, je suis assez claire là-dessus, j'ai pas du tout ce type d'interrogation, donc je les entends, mais si tu veux, hmm, ça m'évoque pas particulièrement d'émotion, quoi, oui. enfin de sentiments en tout cas. Mais Mishima, il s'est suicidé lui-même 2 ans plus tard. Ah oui, d'accord. Et en fait, toute son œuvre est assez empreinte de toute cette réflexion autour de la mort. Il a fait un autre recueil de nouvelles qui s'appelle La mort en été, qui était en balance en fait. Celui-là était plus court. Donc du coup, Ah c'est pour ça d'accord. que je suis partie sur celui-là. Les critères. Les critères. J'avais pas beaucoup de temps devant moi. En fait, ça, c'est 10 nouvelles. Et chacune parle de la mort. Qu'elle D'accord. soit accidentelle, volontaire, un meurtre, enfin, de vieillesse, Hmm. 10 nouvelles autour de la mort. Et dans beaucoup de ses œuvres, il aborde le sujet. Et effectivement, quand tu sais qu'à la fin de sa vie, il s'est suicidé, tu te dis oui, peut-être que du coup, il y Oui. avait un vrai trouble là-dessus. Il s'est fait harakiri, en plus. Ah Ah oui, d'accord. il n'a pas choisi un truc... En fait, après, c'était encore autre chose. Il était, je crois, Mishima... Alors, je vais dire royaliste parce que je connais pas l'équivalent. Au Japon, c'est un empereur, donc je sais pas, impérialiste, je sais pas comment on peut dire. Hmm. Enfin, il était pour le retour De l'empereur. de l'empereur, en gros, une histoire comme ça. Et il a fait une espèce de coup d'État un peu raté Ah au oui. ministère de la Défense. Oui, voilà, il a fait un truc. Et en fait, comme sa tentative de coup d'État a échoué, et ben, sur les lieux du coup d'État, il s'est éventré, quoi. Et c'est un de ses copains qui l'a fini. Enfin, il a fait le rituel du seppuku, quoi. Je sais Ok. pas si tu vois ce que c'est ce Non. truc. En fait, c'est un rituel samouraï où tu t'éventres Oui. et normalement, tu dois te décapiter ou quelqu'un ou un de tes fidèles doit te décapiter. Enfin, c'est très très spectaculaire en fait. C'est D'accord. vraiment un Ah oui, puis du coup, lui, il s'est suicide, ventré et il y sacrifice, avait... voilà. Et donc il a fait ça. Ouais. Et du coup, c'est particulier. Ok. C'est particulier, je sais pas, ça me rappelle les tribulations d'un Chinois en Chine. Et ben non, j'ai Moi non pas, non, plus, j'ai pas lu. pas vu. J'aurais même dit que c'était un film, mais bon, bref, non, je connais Bah pas. peut-être qu'ils vont adapter, que ça a été Peut-être, adapté ouais. en film. C'est bon, à découvrir, très franchement, je vais pas en garder des souvenirs fous, et je pense que je vais pas forcément tout de suite lire d'autres choses. Celui-là, par exemple, je vais le rendre sans le lire, La mort en été. D'accord, Je ok. vais passer à autre chose. Surtout que là, je suis en train de lire autour du fait divers. Ah oui, Et que question morbide, je suis assez servie. oui, Donc ouais, je d'accord. vais pas trop... Oui, oui, c'est marrant, aujourd'hui c'est toi qui as raconté plein de trucs de la mort. morbides. Ouais. Et Brigitte n'a rien dit, Mais sauf bizarrement. que Kitaro, c'est morbide, mais morbide Rigolo. rigolo, ouais. Ouais. C'est Bah là... moi aussi, parfois j'ai dit que c'était Oui, morbide, socialement intéressant, oui, mais bon, socialement morbide. triste. Parce que moi, celui que je suis en train de dire, ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à Petite Salle, c'est que c'est pas tellement dans la violence du fait divers en lui-même, c'est tout ce que ça draine autour, quoi. Ah oui, ok. C'est Ah, vraiment... ok. ouais.
Ouais, ouais. Ah, c'est un film avec Un film, Belmondo voilà. où il paye un tueur à gages parce qu'il s'ennuie dans sa vie et il tombe amoureux Eh et ben il ne veut oui, plus eh ben mourir. c'est un peu ça. Faudrait voir si le scénariste D'accord. de Tribulation d'un Chinois en Chine a lu Vie à vendre. C'est Après, pour peu que ces thématiques-là vous intéressent, c'est bien écrit, Mm, voilà, puis il y a beaucoup de rythme, comme justement ces chapitres sont très courts, puis oui. on sent que c'est du feuilleton. Enfin, Oui, ça bah m'a du coup, pas étonné. il devait faire tenir pour que les gens lisent la Voilà, suite et ça tout. m'a pas étonné de découvrir qu'il l'avait d'abord publié en feuilleton parce qu'effectivement, il y a toujours un rythme qui est repris, voilà, c'est très, il y a beaucoup d'action en fait finalement. Donc, puis il y a vraiment, oui, des scènes un petit peu comme ça, film d'action, film policier, Ok, avec des malfrats, des flingues où tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, voilà, pour le doc asiatique. ok. Bah merci Ben de Cécile. rien, merci Émilie. Moi j'en avais qu'un, donc Oui, du donc on coup, va s'arrêter là du coup. voilà. Du coup, en film de début, on avait choisi L'innocence de Koreeda. Koreeda. C'est un film qui est Oui. sorti l'an dernier là, mais nous on l'a passé il y a un mois. Je crois qu'il s'est arrêté il y a 2 semaines. Donc ouais, on Ah a dû oui, passer bah il y tu a un vois, je suis mois. passée à côté. Ouais, ouais, moi je suis allée le voir du coup. Donc, Et donc j'avais mis la bande-annonce parce que j'ai pas trouvé d'extrait. Donc voilà, je vous ai mis la bande-annonce. Et ne le cherchez pas dans nos rayons car on ne l'a pas puisque le DVD sortira en mai 2024. voilà. Mais on a d'autres films de réalisateurs Bah Koreeda, il en a fait asiatiques. d'autres, Il hein, en des a fait plein, films. Oui, 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 oui. visiblement. Donc du coup... Et souvent primé, j'ai eu l'impression Ah, j'ai d'avoir pas fait regardé un attention. peu. Il a... C'est vrai que l'Innocence a eu le prix du scénario à Cannes et Cannes. la Queer Palm. Et la Queer Palm, oui, tu me disais, oui. Mm, Et du coup, moi, je suis allée le voir. Et c'est vrai que, oui, il est très intéressant au niveau oui, du scénario. En fait, on suit la même histoire, mais de 3 points de vue différents. oui. Et qui, du coup, se complètent et tout. C'est vachement Et intéressant. ça Ouais. éclaire, ouais, voilà. Mm. Je peux faire une... Oui, tu peux Tout faire à une fait, Wendy. recommandation, Nous t'écoutons, Pascal. nous te lisons avec grande attention. Enfin, sauf si c'est pas asiatique, évidemment. Ah non, faut être Sinon, dans tu le reviens thème, hein. pour un autre bingo. Ah oui, moi, fait divers... Parce que c'est bientôt, là, en fait. Moi, Oui, c'est j'étais pas à la fond semaine sur les prochaine. pays qu'on veut visiter, mais en fait, c'est au mois de mars, ça, donc je suis Oui, large. je crois que c'est le prochain thème, non? Ben, ouais, ouais. Ah bah du coup, faudrait que Ah, je j'en ai lise lu quelque un autre chose. hier, là, un hyper court que j'ai lu pendant que Tom faisait du foot, qui m'a... Ouh, ça m'a... Peut-être tu pourrais parler de Petites Horrible. Salles la Eh semaine prochaine. ben, oui, du coup, je m'étais dit, je vais peut-être le lire. Ah, si on veut découvrir la culture asiatique à travers les traumas de l'histoire, je Oui. peux vous recommander de regarder le film Godzilla de Je l'ai pas vu. 1954. Je l'ai jamais vu en entier, la Ouais. version originale de Godzilla. Il est Ouais, assez daté au niveau réalisation, mais il est excellent dans le contexte tout géopolitique à de fait. l'époque. Oui, Ça, c'est c'est vrai vrai. que... Ouais. Moi, alors moi non plus, j'ai pas regardé, mais j'avais lu comme quoi Godzilla, en fait, c'est Oui. pas juste un gros lézard. Non, c'est plus profond que ça. Ça, c'est la C'est version plus... américaine, Oui, le c'est gros ça. lézard. Voilà. Japonaise, y avait mis un petit peu de fond. Godzilla versus King Kong, tout ça. Tout Oui, ça. oui, non, il y a beaucoup de... Oui, effectivement. Après, c'est vrai que je l'ai jamais vu, mais j'ai assez peu lu, vu, finalement. À part des mangas, c'est vrai que même des romans coréens, c'est des cultures que je connais assez mal. Les kaijus sont une institution au Japon. C'est quoi les kaijus? Bah, c'est les grosses bestioles comme le Godzilla. Ah, ok. D'accord. Presque. Presque. Ah, on va Brigitte a vous un coup de laisser. fil à passer, donc on va vous laisser. Non, bah, puis de toute façon, ça va être l'heure, là. Moi, j'ai regardé beaucoup de films, mais plutôt des films d'horreur, du coup. Parce qu'ils sont très forts. Oui, aussi, j'ai l'impression. Mais Mm. il y a un truc quand même, je pense, autour de, oui, l'horreur, la mort, Des la fantômes, violence, les ouais. fantômes. Ils ont quelque chose. Bah, J'ai l'impression qu'ils ont ce rapport qu'on n'a peut-être pas, nous, forcément le même. Enfin, voilà, il oui. y a un... Bah, toujours, c'est assez social, en fait. Puis, Les films d'horreur japonais ou coréens, les Coréens sont... eux, dans le genre, je vais te donner des images à cauchemar pour que tu pleures alors qu'il fait jour dehors. Ils sont vraiment très forts. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage que le cinéma bah américain oui. s'en soit emparé. Et c'est vrai que beaucoup de films, du coup, films d'horreur, je vais parler encore, mais ont été remixés à la sauce américaine, parfois pour bien et parfois pour du moins bien. Mm. Oui, Donc, bah, c'est un peu le problème, je ouais, trouve. C'est qu'ils font beaucoup de remakes, mais ils les mettent pas à leur culture, en fait. c'est ça, et Avec parfois leurs ça codes, marche leurs pas. références, et du coup, des fois, c'est dommage Ça parce passe à que... côté, quoi, ils ont pas compris le Ouais. principe. Mais ouais, donc voilà, il y a de quoi faire, en tout cas.
Oui, non, bah large, franchement, c'est un Mm. thème pour lequel vous aurez aucune difficulté. Puis alors, pour le coup, bon, oui, il y a beaucoup de films d'horreur, mais il y a quand même un peu tous les genres, Ah parce oui, que, oui, oui, non, mais c'est parce que là, on parle de nous. Enfin, voilà, moi, c'est parce que des choses vers lesquelles c'est ce on que je est allé, regarde, mais... voilà. Ok, Voilà, c'est tout bon? ouais, on vous laisse avec le petit générique, du coup, illustré par la musique de In the Mood for Love, évidemment. Voilà. Donc c'est tout à découvrir. Et puis on vous dit à la semaine prochaine À la semaine pour prochaine. donc le nouveau thème Qui sera quoi, du qui coup? sera donc le fait Ah divers. oui, c'est bien, ça se vient la semaine Un prochaine. document inspiré d'un fait divers. Alors je tiens à signaler qu'un fait divers n'est pas un document inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est pas un fait historique ou un grand scandale d'État. On est Ah vraiment mince, sur un fait divers. Ben moi je l'ai interprété comme ça, hein. je me suis plantée. Après ça aurait pu, mais parce qu'en fait moi en C'est bien qu'on regardant, en parle, du je coup. suis allée vraiment sur des trucs et je me suis dit, ouais, mais non, ça, c'est plus, on est au-delà du fait divers, on est vraiment sur un scandale d'État ou un fait politique. Ou moi, pour moi, le fait divers, c'est vraiment euh, Une situation sociale qui a une lieu dans un situation. pays, Ouais, il y ça a un rentre pas? côté, ben, pour moi, il y a vraiment un côté qui tient presque de l'anecdote, mais Ah qui du coup ouais. montre, met en avant une défaillance de la société, ou tu vois, ce genre de choses. En fait, le fait divers, après, ça mériterait de faire une émission Ah rien oui. que là-dessus, mais il y a vraiment Ah bah une alors, définition, puis ok. tout un contexte. Moi, en tout cas, je suis partie là-dessus, D'accord. vraiment sur la Bah, petite histoire qu'on pourrait lire, voilà, un petit encart dans le journal. Tiens, il s'est passé ça, l'agression dans le métro. Alors, c'est souvent violent, mais ça, j'essaye encore. Je ne perds pas espoir de trouver des faits divers qui finissent bien. Mais j'ai du mal, hein, franchement. Et là, celui que je suis en train de lire, il est très bien. Je vais aller au bout. ah bah si, Mais je sais ce que je vais c'est dur. présenter. C'est bon. Ok. Bon Petite bah salle. par contre je me suis trompée carrément parce que j'en Ah mince. avais sélectionné puis j'étais là Non, mais bah en tu le fait gardes quand non. même, c'est pas Bah grave. je les ai C'est pas il l'occasion. y en a un que j'ai lu mais l'autre je l'ai pas lu Ah, donc ok. Bon, on en parlera après si tu celui que j'ai lu peut-être je pourrais le présenter mais pour dire que veux. c'est pas un bon exemple du coup. Voilà. Donc ça, non. Mais ok d'accord. Euh, Ah bah c'est on a bien fait d'en parler tu Oui. vois. Enfin, bon, après, moi, c'est ma version des faits. Faudrait demander aux filles comment elles Mm. ont Comment elles ont oui cerné pensé le le truc. sujet. Mais... Ah je pense pas que c'était aussi précis mais oui. Bah, Oui oui non mais je comprends tout à fait. parce que sinon, je me dis, on aurait dû mettre un document inspiré de faits réels Oui ça c'est qui vrai était un peu c'est vrai différent. qu'on a pris fait divers ouais. Bon Voilà, bref. bref on en On parle la vous semaine reparle la prochaine de toute semaine façon. prochaine, donc ce sera jeudi prochain. Oui. Et ce sera la veille de Louise May à la médiathèque des 4C. À 18h15. Voilà, tout à fait. Bah, Allez, allez, bonne semaine. ouais, On vous embrasse. je te Salut. laisse faire. À plus. Tu m'as bougé.